Bonjour à tous, c'est une nouvelle semaine qui commence sur Actu Matin. Merci de prendre le rendez-vous matinal de l'information sous différentes coupes. Dans l'actualité ce matin, le point de ce qui s'est passé pendant le week-end, comme le Conseil national du parti Les Démocrates à Porto Novo. Le principal parti opposé à la gouvernance Talon a tenu une rencontre qui impose ses statuts. Et là-dessus, Franck Aounou a découvert et salué que le parti de l'ancien président Boniaï s'est prononcé sur un sujet important sur lequel on attendait justement les partis politiques depuis un bout de temps maintenant. De quoi s'agit-il? Vous allez le savoir dans la troisième partie de votre émission Actu Matin. D'ailleurs, nous allons évoquer le sujet pendant nos discussions tout à l'heure, mais nous allons surtout nous intéresser à ce principe qui entre dans les habitudes des partis politiques au Bénin. Ils sont de plus en plus respectueux de leurs principes statutaires, mais en quoi cela est-il pertinent pour la vie et la vitalité démocratique au sein même de ces organisations politiques? Débat à suivre dans la troisième partie de ce rendez-vous matinal. Nous aurons deux invités pendant cette émission de votre matinale sur Canal 3 Bénin. Un est politique, Rassi Agasouno, membre du bloc républicain, pour nous dire son analyse et son constat de la vie politique vécue par les jeunes depuis les réformes sous la rupture. Et l'autre journaliste, Paul Amoussou, est directeur de publication du journal La Nation, le quotidien de service public, fait sa rentrée thématique. De quoi cela retourne-t-il? Élément de réponse avec le premier responsable du quotidien qui sera dans nos murs pour un moment d'échange. Merci d'être au rendez-vous. Très bonne semaine de travail à tous. Et nous voilà donc pour le premier rendez-vous sur Actu Matin. C'est la une des journaux. On va ouvrir avec Fraternité qui se réjouit ce matin. Talon avait prédit cela. Je serai porté en triomphe, avait-il dit. Eh bien, le journal a constaté que les éloges de Robert Dosso annoncent déjà les couleurs ce matin. Présence de tous les partis politiques au congrès du parti Les Démocrates. Au-delà des clivages, la bonne ambiance politique au Bénin salue donc le journal qui paraît à ménoter. Renforcement de capacité des partis des artisans. Au Labodé Foundation actualise les connaissances des maîtresses et maîtres couturiers du Zou et de la Takora. Assemblée générale mixte organisée avec succès. De nouveaux membres élus dans les organes de la CAMTES pour un nouvel élan. Nous passons au quotidien Le Matinal. Maître Robert Dosso sur l'actualité nationale et la gouvernance Talon. Il y a des éléments de satisfaction, a dit donc l'homme du droit, l'ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin. Cour spéciale des affaires foncières, plus de 8000 dossiers déjà réceptionnés. Le Figaro national, sortie médiatique, Maître Robert Dosso supplie Talon de gracier Madougou et Aïvo. Et puis remplacement de feu Bilikissou Ali Machifa, l'ex-député Marcelin Akhonoukou nommé à la HAC. La haute autorité de l'audiovisuel de la communication, le titre est totalement en bas. Vous n'avez certainement pas pu le voir en entier. Allez, nous sommes avec l'événement précis maintenant. Appel d'une mesure exceptionnelle de grâce présidentielle pour l'apaisement politique. Maître Robert Dosso supplie Talon de gracier à Yvon Madougou et consorts. Conseil national du parti d'opposition à Porto Novo. Voici ce que les démocrates ont décidé pour 2026. Précision. Donc, à la une du journal L'événement précis, et si on zoomait, on peut lire l'UPR, le BR, le FCBE, Moi le Bénin MPL présent à l'ouverture des travaux. Moi le Bénin appelle à un militantisme de qualité. Il est important que les partis de l'opposition se donnent la main, a dit Expérience TB, le président du MPL là-bas. Le journal qui vous propose à lire l'intégralité des grandes résolutions prises par le parti dont Boni Yahi est le président d'honneur. La Nouvelle Tribune à Yvon Madougou et consort Maître Robert Dosso lance un appel à Patrice Talon
Dynamisme, info, climat politique, élection générale de 2026, situation sociale et autres. Les démocrates proposent des pistes. C'était à l'occasion de leur conseil national à Porto Novo ce week-end. Conseil national justement des démocrates, Porto Novo, le carrefour de l'entente au sein de l'opposition. Question à la une donc du journal Dynamisme Info. Nous sommes maintenant avec Maté Libre, Conseil national en faveur des détenus politiques. Les démocrates appellent au vote de la loi d'amnistie. Yahi Boni conseille un véritable dialogue pour de bonnes élections générales. Le décret du chef de file de l'opposition introuvable dénonce Éric Roudeté à l'occasion. Le Béninois libéré, Conseil national des démocrates, tout ce qui a été retenu à cette messe, les recommandations du président Éric Roudeté à Talon, que comprennent les 5 résolutions prises par les démocrates, les exhortations du représentant BR, l'honorable Robert Gmian, sont à découvrir dans les colonnes du Béninois libéré, le vœu cher de Jacques Ayadi du Mouel Bénin aussi à lire dans les colonnes du quotidien. L'indépendant après la fin des travaux de construction, Wilfried Ongbedi parle de la mise en service des marchés modernes. Le président ne veut pas qu'on fasse juste pour se faire applaudir, a dit le porte-parole du gouvernement. Nord-Sud quotidien, toujours question de marché moderne construit, bientôt l'occupation annonce avec joie. Nord-Sud quotidien. Passons maintenant à Le Télégramme, fête du 1er août 2023, on a changé de sujet. Le président nigérien Bola Ahmed Tinubu a annoncé parmi les invités de marque. Le matin, première journée du génie national de l'entrepreneuriat au Bénin, promouvoir les réalisations des innovateurs et inventeurs, propose le matin. Il y a eu près de 700 participants en tout cas qui sont attendus, annonce donc le journal. Nous sommes maintenant avec Diakpata, gestion des structures sportives au Bénin. Il y a quelques brouilles à la FEBETA, annonce donc le journal. Nous sommes avec le confrère de la matinée, un peu sportif aussi, 8e championnat africain de Wushu à Abidjan. Bonne moisson pour le Bénin. Salut donc ce journal spécialisé question sport, achat des moyens roulant de l'État par les particuliers sans formalité de mutation. Nous sommes là avec le potentiel. Véhicule à plaque bleue et rouge illégal en circulation. Le ministre Wadaï doit instruire ses services pour mettre fin au phénomène. Pour une meilleure formation dans les universités nationales du Bénin, 2500 enseignants recherchés, seulement 1300 diplômes non encore recrutés. Nous sommes avec Info Matin, plus de 8000 dossiers devant la Cour spéciale des affaires foncières. La terre, un véritable sujet de discorde au Bénin. Les 4 vérités, rencontre du président du bloc républicain avec les membres BR de Natitegu, Djougou, Basila, etc. À la page 12, vous lirez le premier responsable de ce parti qui dit « Pour nous au BR, la politique c'est d'abord et avant tout le développement ». La boussole, malgré le deuxième mandat de Talon placé sous le hautement social, il y a des Béninois qui vivent davantage de la misère, à constater le journal. Et puis maintenant, retour à la une de Fraternité pour la deuxième lecture. Talon avait prédit cela, je serai porté en triomphe, avait-il dit depuis 2016. Et bien cela s'annonce, ce réjouit Fraternité qui rapporte un peu les propos de Maître Robert Dossou. Vous avez les éloges donc de l'ancien président de la Cour constitutionnelle qui annonce déjà les couleurs selon Fraternité. Présence de tous les partis politiques au congrès du parti Les Démocrates à Porto Novo ce week-end. Au-delà des clivages, lecture donc de Fraternité, il y a eu la bonne ambiance politique, en tout cas au Bénin. Zamba, renforcement des capacités des artisans. La Bonne Foundation actualise les connaissances des maîtresses et maîtres couturiers du Zou et de l'Atakora. Un dernier titre, le temps de boucler. La une des journaux, Assemblée Générale Mixte organisée avec succès. De nouveaux membres élus dans les organes de la Comtesse pour un nouvel élan donc. Ainsi se referment les titres, je dois dire, à la une donc de Fraternité. Et par la même occasion, se referme la une des journaux de ce matin. On peut feuilleter rapidement à l'intérieur de Fraternité. Vous avez des titres qui pourraient, ma foi, vous intéresser. Comme par exemple, cette manchette du journal ce matin. Talon l'avait prédit, je serai porté en triomphe à la fin de mon mandat. Vous découvrez dans les colonnes de Fraternité ce matin les éloges de Maître Robert Dossou
qui annonce déjà les couleurs selon Fraternité, qui n'en croit pas en tout cas ses oreilles ou même ses yeux, sous la plume de Angelo Dossou, qui le crut de façon péremptoire. L'ancien président de la Cour constitutionnelle, Maître Robert Dossou, et jusqu'aux dernières nouvelles opposant au régime en place, a affirmé hier sur l'émission De Vous à Nous de la radio Peace FM: nous avons un président de la République qui est très séduisant, très brillant et qui a une intelligence largement au-dessus de la moyenne. Et bien donc, cela annonce les couleurs selon Fraternité pour ce qui est donc de l'annonce de Patrice Talon de se faire porter en triomphe, annonce qu'il avait fait déjà depuis 2016. Passons maintenant à autre chose dans Fraternité. Toujours, vous avez l'intégralité, je dois dire, de la déclaration finale du parti Les Démocrates à la fin donc de son conseil national tenu ce week-end à Porto Novo. C'est Fraternité qui vous le propose dans cette colonne ce matin. Il y a eu 5 résolutions. Quelles sont-elles? Eh bien, achetez le journal Fraternité et découvrez les détails à ce propos. Et justement, parlant de ces résolutions, on va les évoquer sur Actu Matin tout à l'heure. Ce sera à travers déjà le commentaire de Franck Aonou tout à l'heure, mais aussi à travers notre instant débat. On va l'évoquer et les débatteurs vont donner donc leur appréciation. Information pour information, vous avez que désormais il y a quelqu'un qui remplace la conseillère Bilikissou Alima Chifa, décédée récemment. Elle est conseillère donc au niveau donc de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication avant son décès. Et bien désormais, c'est Marcelin Akhonoukou qui remplace la regrettée au niveau de l'institution. Qui est donc cet homme? Achetez Fraternité et découvrez l'ancien député. Vous avez aussi cette interview spéciale et très intéressante de Tiken Jah Fakoly, actuellement en tournée autour de son dernier album. Quand vous parlez désormais sous les régimes, sous les tropiques, et bien c'est 20 ans, quand vous vous taisez, vous mangez 20 ans. Découvrez donc l'interview de Tiken Jah Fakoly dans les colonnes de Fraternité à la page 9. Ainsi donc se résume, je dois dire, les informations qui pourraient vous intéresser dans les colonnes du quotidien qui paraît à mes noter. On va voir rapidement de quoi retourne l'actualité à travers le bulletin de l'information avec William Cliquant. Vous devrez avoir normalement les titres, quelques soucis là-dessus. On va peut-être marquer une pause, le temps peut-être de lui permettre de s'installer et de nous donner une idée de quoi retourne son bulletin de l'information. Voici la pause. En collaboration avec le ministère de l'Économie et des Finances, le quotidien de service public La Nation tient sa rentrée thématique 2023. Thème: l'économie béninoise, piliers, dynamique et résilience. Rejoignez-nous le 27 juillet 2023 à partir de 9h pour la journée porte ouverte et sur nos plateformes digitales @La Nation Bénin sur Facebook, Twitter, YouTube et www.lanation.bj pour de fructueuses réflexions et débattre sur les forces et les challenges de l'économie béninoise. Entrepreneurs, saisissez l'opportunité du salon économique que nous organisons à l'occasion de cette rentrée thématique. Contact 55 92 73 23 94 31 22 63. Email commercial@oni.bj. Sponsor: ministère de l'économie et des finances, Ansia Bank, Isocel Bénin, Celtis, Lagab, ORTB, Fesecam Bénin, GDIZ, la commerciale Afrique. La rentrée thématique de La Nation, un événement grand public auquel nous sommes tous conviés.
Désormais, le restaurant La Table du Maire s'occupe de votre petit déjeuner. Prenez rendez-vous du lundi au vendredi à partir de 7h pour déguster nos différentes formules de petit déjeuner. Recevez en bonus un journal fraternité pour la formule municipale. Le petit déjeuner à La Table du Maire, c'est aussi s'informer à travers les quotidiens les plus lus de la place. Nous sommes situés dans la 2e rue à gauche, après l'entrée principale de la mairie de Cotonou, en quittant le feu tricolore du ciné Okpeoloa. La Table du Maire. Satisfaire votre appétit est notre préoccupation. Allez, quelques soucis avec le bulletin d'information de William Clicam. Je vous propose quand même de le suivre en boucle. Et vous aurez pour l'essentiel les images de cette assemblée générale mixte donc de la Caisse mutuelle de l'espoir ce week-end. Vous aurez aussi les images de la passation de service au niveau donc de la direction départementale de l'industrie et du commerce de l'Atacora. La direction a changé de main. Les images dans ce bulletin que je vous propose en boucle. Ces hommes et femmes, membres de la Caisse mutuelle L'Espoir en abrégé CAMTES, se sont mobilisés ici pour penser et redonner vie à leur organisation d'épargne, longtemps restée en souffrance. Ce qui justifie la tenue de cette assemblée générale mixte qui va aboutir à la mise en place d'un nouveau bureau devant travailler pour la pérennisation de la CAMTES. Chers membres, nous sommes tous conscients des motifs qui ont conduit notre institution à l'administration provisoire. Cette journée est un de ces moments d'échange autour d'objectifs communs où nous sommes conviés à désigner ceux-là qui conduiront la destinée de la Caisse mutuelle L'Espoir CAMTES. Nous tenons à féliciter l'administration provisoire pour les progrès, les performances réalisées. Au nombre des facteurs de ce succès, on note une bonne structure organisationnelle. Notre souhait pour la PSFD est de maintenir l'élan. Il est également question pour les participants de procéder à l'aménagement des tests fondamentaux qui régissent la CAMTES et surtout l'approbation de ses comptes financiers. Ces assises constituent donc le déclic d'un nouveau départ de cette institution financière qui était dans l'impasse. Aujourd'hui, le FNM n'a aucun encours de crédit avec CAMTES. Les portes du financement de la microfinance demeurent ouvertes à toute institution qui s'inscrit dans la dynamique de l'inclusion financière des couches défavorisées de notre pays. Nous voudrions espérer qu'au thème de cette Assemblée générale dite mixte, que le partenariat qui avait commencé avec CAMTES et qui, je vais dire un peu, a été suspendu, reprendra de plus belle. CAMTES est actuellement dans un état de convalescence. Lorsque vous sortez d'une maladie et que vous vous retrouvez dans un état de convalescence, nous tous nous savons ce qu'il faut. Il faut bien nourrir la personne. Et ce que CAMTES a besoin actuellement dans cet état de convalescence, ce n'est rien d'autre que la recapitalisation. La Caisse mutuelle L'Espoir est spécialisée dans l'assistance et l'octroi de microcrédits aux artisans, commerçants, entrepreneurs et bien d'autres. Signature de procès-verbaux
suivi d'échanges de paraphes entre le directeur entrant et sortant de la direction départementale de l'industrie et du commerce à Takora Donga. C'est l'un des temps forts de cette cérémonie de passation de charges. Après 3 ans, 6 mois passés à la tête de cette institution, Rufus Saré passe le témoin à son successeur Antarouk Para. C'est Dieu qui m'a fait grâce. L'homme n'est rien, c'est Dieu qui est la mesure de toutes choses. Et je m'emploierai, bien évidemment, à travailler encore plus que par le passé pour contenter l'autorité. Je voudrais manifester ma reconnaissance et mon remerciement à l'endroit du personnel de la DEDIC à Takora Donga. Quant aux opérateurs économiques, ils nous comprennent, nous aussi, nous les comprenons dans l'exercice de nos fonctions. Nommé en Conseil des ministres mercredi 12 juillet 2023, le nouveau directeur à charge du commerce au niveau départemental mesure déjà l'immensité de la tâche qu'il attend sur le terrain. Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Industrie et du Commerce, je voudrais que vous rassuriez Madame la ministre que je mesure pleinement le défi qui est le mien ainsi que la place de son département dans la mise en œuvre du plan de croissance et de développement durable et du programme d'action du gouvernement. En effet, la vision sectorielle de notre pays est de disposer d'un tissu industriel diversifié et compétitif qui promeut la transformation des produits agricoles et miniers dans le respect des normes environnementales. Après la transformation, vient alors la commercialisation de ces produits de manière à stimuler la croissance économique et la réduction de la pauvreté. Occasion propice pour le représentant du ministre de l'Industrie et du Commerce de s'adresser à ces 2 directeurs en ces termes. Monsieur le directeur départemental sortant, vous avez remarquablement conduit cette direction départementale et par vos succès, vous avez su insuffler une nouvelle dynamique à travers une bonne collaboration et une belle synergie avec les autres services déconcentrés, une réelle contribution à l'assainissement des activités industrielles et commerciales et le tout soutenu par une bonne cohésion avec votre équipe de travail. Par tout ceci, vous laissez à votre successeur un cadre propice à une belle éclosion. Monsieur Antarouk Para, Madame la ministre de l'Industrie et du Commerce a placé en vous sa confiance parce qu'elle est convaincue que vous serez à la hauteur de la mission qui vous est confiée. Le directeur entrant compte déjà sur le personnel sous sa tutelle et le soutien indéfectible des autorités à divers niveaux pour relever les défis du secteur industriel et commercial au plan départemental. Merci beaucoup. Après 7 années d'exécution du programme national alimentaire intégré au Bénin, Cindy McCain, la directrice exécutive du programme alimentaire mondial, est au Bénin. Objectif, constater l'état d'avancement de ce programme dont le PAM est le partenaire technique et financier. Je retiens qu'on a eu une très bonne relation de travail avec le gouvernement, avec une grande ambition de réaliser 100% de couverture dans le pays, ce qui est une très bonne chose et nous continuerons à travailler ensemble. C'est un modèle que nous retenons et j'apprécie. À la rencontre, 5 membres du gouvernement, Abdoulaye Biotchane, Yves Kwaro Chabi, Véronique Toyin-Fodé, Gaston Dossoui et Tchegoun Adjadi Bakari. Ils n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction de ce programme, qui est d'ailleurs l'un des points phares du programme d'action du gouvernement. Je veux donc vous dire notre satisfaction, la satisfaction du gouvernement du Bénin pour la coopération que nous avons avec le PAM sur ce programme et de façon générale sur les activités du PAM au Bénin. Aujourd'hui, le peuple béninois, à grande majorité, je dirais pour la plupart, se réjouit du bon fonctionnement de ce programme. Et ça également, c'est dû à ce partenariat.
Le programme national alimentaire intégré, qui a pour but de renforcer l'alimentation scolaire au Bénin, a déjà impacté 75% des écoles sur l'ensemble du territoire national. Et nous voici à l'escale des sports ce matin avec Ali Moumouni. Ali, bonjour. Bonjour Tanguy. Dans le menu de votre passage par ici, deux disciplines à découvrir, le handball et le football. On va surtout parler côté football de la compétition dames à l'échelle mondiale qui se déroule depuis quelques jours maintenant. Mais avant cela, parlons handball et surtout ce qui nous concerne au Bénin, la Ligue Pro de cette discipline et surtout le leader qui est en difficulté, leader Adidja FC. Oui, Adidja, Handball Club, oui. Champion en titre qui est en difficulté. Et donc, pour la troisième journée, l'équipe faisait sa deuxième sortie. C'était hier, donc, ce samedi, pardon, au Roleza de Cotonou face à l'équipe de Flowers. Sur les images que vous verrez, bien entendu, l'équipe est en difficulté après donc un début intéressant de la formation donc des forces armées béninoises. Adidja va se retrouver en difficulté. Le score sera renversé par Flowers qui va finir par s'imposer à l'arrivée. Vous voyez déjà à l'entame avec les 2 buts d'avance de Adidja. Mais à la fin, ils sont à 25-23 et ce sera le score final qui va sanctionner cette explication entre Flowers et Adidja. Flowers qui s'impose donc à l'arrivée. Adidja étant pourtant le champion en titre qui a mal démarré la compétition après sa défaite d'entrée. C'était face à l'équipe de l'association sportive du port autonome de Cotonou. Au niveau des dames, Adidja jouait également face à Baobab. Au niveau des dames, tout roule comme sous des tout va comme sous des roulettes, comme on le dit souvent pour cette formation dames des forces armées béninoises qui s'est imposée sans difficulté à son adversaire Tanguy. S'il vous plaît, le score à l'arrivée c'est de 36-6. 30 buts d'écart entre les deux formations. Il faut venger leur homme. Leur homme, bien entendu. Donc, voilà pour ce qui concerne cette explication des dames. On a donc le tableau récapitulatif des différents résultats des rencontres de la troisième journée disputée ce week-end à BO Sport qui s'est incliné 17-21. C'était face à Azo Model. Il y a eu également la victoire des Buffles de Parakou. 45-29 face à ASEC de Djougou et puis cette défaite de Adidja au niveau des hommes dont on parlait tout à l'heure. 25-23 à l'arrivée, c'était face à Flowers. Au niveau des dames, Adidja s'impose 36-6, score lourd bien entendu. Flambeau s'incline 36-19, c'était face à Aspac. Et pour finir, il y a Azo Model qui s'est incliné face à Flowers dames. Tanguy, voilà pour l'essentiel à retenir pour le compte de cette troisième journée de la Ligue professionnelle de handball du Bénin. On va suivre ça de près, en tout cas pour la suite. Allez, changeons de discipline et allons à l'échelle mondiale. On va parler foot et foot féminin précisément. Il n'y a que le mondial à court depuis quelques jours. Hein. Oui, le mondial à court. Aujourd'hui, on aura donc va assister aux dernières rencontres ce matin de la première journée qui a démarré depuis jeudi dernier, pardon. Et donc, pour ce qui concerne les rencontres disputées dans le week-end, nous allons faire le point ce matin au niveau du groupe C. Il y a l'Espagne qui était donc face au Costa Rica. Score à l'arrivée 3-0 pour les Espagnols et la Zambie qui était, je dirais, la deuxième nation africaine en compétition s'est inclinée face au Japon 5-0 à l'arrivée. C'est très lourd. Hein? C'est très lourd pour je crois qu'il n'y a pas le Nigeria qui avait fait un match nul à l'entame bien entendu et il y a le Japon maintenant qui est leader dans ce groupe C avec 3 points plus un goal average, plus 5 suivi donc de l'Espagne. La Zambie est dernier donc avec un goal average de moins 5 au classement général. Au niveau du groupe D, il y a donc l'Angleterre qui s'est imposée à l'Haïti, à l'équipe de Haïti, bien entendu. 1-0. Le Danemark s'impose également sur le même score à son adversaire, qui est bien entendu la Chine. Les deux formations, l'Angleterre et le Danemark, tiennent donc la tête au niveau de ce classement général avec 3 points.
chacun. Au niveau du groupe E, les États-Unis s'imposent 3-0, c'était face au Vietnam, et les Pays-Bas prennent le dessus sur le Portugal 1-0. On sait que ce groupe se sera un peu serré pour ces différentes formations. On sait que le Portugal va se réveiller au classement pour le moment. Le Portugal est 3e avec 0 points, donc après les États-Unis qui totalisent 3 points, même point pour les Pays-Bas, donc une différence au niveau du goal average qui permet donc aux États-Unis d'être classés donc leader. Rappelez-vous, Morgan, cette joueuse vedette des États-Unis d'Amérique, prendra sa retraite à la fin de cette compétition. Voilà, c'est si tôt, hein? Bien entendu, elle a annoncé, elle est déjà âgée, Tanguy. On s'imagine. Ok, on va faire le point des autres rencontres disputées au niveau des autres groupes. Au niveau du groupe F, pour ce week-end, c'était donc ce samedi, la France était face au Jamaïque, rencontre qui s'est soldée sur le score d'1-0. C'était un match très intéressant, bien entendu, pour les joueuses de Hervé Renard qui s'imposent d'entrée 1-0, une victoire très importante pour les Françaises. La Suède s'impose 2-1, c'était face à l'autre représentant africain, l'Afrique du Sud, 2-1 à l'arrivée. Nous sommes au niveau du groupe G. Dans cette même poule, il y a la rencontre Italie-Argentine qui a démarré ce matin à 7h, 0 but partout. Pour le moment, la rencontre est toujours en cours. Tanguy, pour la suite de cette première journée du championnat, du mondial féminin qui se déroule donc dans le continent océanique, il y aura donc l'Allemagne qui affrontera le Maroc ce matin, c'est le dernier représentant africain, à 9h30, et le Brésil aura pour adversaire le Panama. Tanguy, voilà pour l'essentiel à retenir concernant le mondial féminin qui se déroule actuellement au niveau de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie. On va revenir au pays pour finir avec cette compétition, le tournoi de l'indépendance dont on parle depuis début juillet. Les quarts de finale, les dernières rencontres des quarts de finale ont été disputées. C'était hier au niveau du terrain de Midambo. Le 10e arrondissement s'est incliné face au 13e arrondissement après le score de parité d'un but partout à l'issue des 90 minutes. La rencontre qui est allée jusqu'au tir au but a connu donc la victoire de l'équipe du 13e arrondissement. Succès 4-2 à l'arrivée pour cette formation qui donc compose son billet qualificatif pour le tour prochain, les demi-finales. La deuxième rencontre disputée au cours de cette journée de dimanche 23 juillet 2023, c'est bien sûr entre le 4e arrondissement et le 5e, rencontre qui a été donc remportée par, je dirais, avec succès bien entendu, par le 4e arrondissement qui va donc disputer les quarts de finale. Et voici pour vous les affiches des quarts de finale. On aura donc à partir du 25 juillet 2023 le 8e arrondissement face au 13e, rencontre prévue à 16h sur le terrain de Midambo. Prenez les rendez-vous bien entendu. Et puis le 27 juillet, 2 jours plus tard, il y aura donc le 3e arrondissement pour affronter le 4e. Tanguy, voilà, en attendant la grande finale qui aura lieu au niveau du stade René Pleven d'Akwakwa le 1er août. Le 1er août, c'est dans une semaine pratiquement. On sera donc à l'écoute pour voir quelles sont ces équipes-là qui vont nous offrir une belle affiche, en tout cas pour une belle rencontre aussi de l'autre côté donc d'Akwakwa. Akwakwa, c'est un grand quartier de Cotonou. Ali Moumouni, merci beaucoup d'avoir été là pour l'actualité des sports. On retrouve ce soir à partir de 21h en grand format pour l'actualité des sports. Et puis demain, vous nous revenez avec d'autres précisions concernant justement ce mondial féminin qui a cours. Le document de la semaine va bien entendu porter sur le mondial et la sortie, l'entrée en liste des équipes africaines. Pourquoi pas, ce serait vraiment intéressant ça, ce zoom. Merci à vous et vous passez une très bonne journée. Mesdames et messieurs, on va faire juste la transition et on revient par ici pour recevoir notre invité de ce matin. Il s'appelle Ratty Wenceslas Agasuno, il est un jeune politique. Je l'ai dit, notre invité ce matin, c'est Ratty Wenceslas Agasuno, jeune acteur politique, membre du Bloc républicain, installé déjà confortablement dans notre studio. Monsieur Agasuno, bonjour. Bonjour, Tanguy. Bienvenue sur l'Actu Matin. Merci. Avant de parler d'actualité, vous avez été membre influent de ce creuset-là qu'on a connu, Bénin, les sentinelles de la République. Qu'est-ce que c'est devenu, ce creuset politique? Disparu, noyé, évaporé? Merci Tanguy Agoy. Je tiens d'abord à vous remercier pour les mesures de vos propos en rapport au sujet d'actualité concernant notre parti, le Bloc républicain. La sentinelle républicaine, elle va très bien. Je vous rappelle que la sentinelle républicaine est un creuset né à la veille des élections législatives de 2023 pour booster un peu la communication du parti Bloc républicain, restituer un certain nombre de choses, remettre maintenant nos militants en confiance.
C'est vrai, crise. Est-ce qu'il y a crise? Il faut simplement dire que des individus mal intentionnés, dans l'intention de mettre sous cloche certains nombres de nos camarades pour vider le creuset ou l'initiative de sa substance, ont distillé dans l'opinion publique certaines allégations qui sont fausses. Voilà, on parle de détournement, alors que nous avions eu à mener des activités. À la fin de nos activités, nous avions produit un rapport moral comme financier, félicité par nos responsables du Parti Bloc Républicain. Mais voilà, du canular, on se lève un bon matin. Oui, mais il y a que ça existe quand même, et que, je dois dire, le creuset a été secoué par ce volet-là. Et c'est toujours curieux que des associations de jeunes, des assemblées de jeunes, des organisations de jeunes finissent toujours par une crise. Et souvent des crises liées aux affaires de finances, de sous, de petits sous. Comment est-ce que ça peut se comprendre que les jeunes ne se comprennent jamais autour d'argent? Monsieur Tanguy Agoy, le Parti Bloc Républicain est un parti très organisé. Et désormais, c'est, comment dirais-je, manière de gérer les clubs de solidarité que nous avions connus, les bureaux de placement qu'on a appelés partis hier, ça ne peut plus continuer, vous voyez. Nous, au sein du Parti Bloc Républicain, surtout pour ce qui concerne la sentinelle républicaine, par rapport à l'information que vous aviez eue, c'est une fausse information. Et normalement, les camarades ou ces individus qui ont eu à distiller cette information dans l'opinion publique doivent être assignés en justice. Pourquoi vous ne le faites pas? Heureusement que le ministre d'État très intelligent, je vais nommer le président actuel du Parti Bloc Républicain, Abdoulaye Biotchane, a su récupérer la situation, a su la gérer, et voilà. Là tout est calme désormais. Tout est calme, et c'est l'occasion aussi, Tanguy Agoy, de présenter nos excuses à ses camarades, Fred Oupénou et Frédéric Béazin. Ceux-là qui n'ont même pas eu à toucher à un seul franc lors de nos activités. Et voilà, c'est le nom de ceux-là qu'il faut brandir. C'est quoi? Vous venez les branchir sur l'actualité? Non, pas du tout. Je suis le trésorier. On va les laisser venir se défendre eux-mêmes. Je suis le trésorier. Oui. C'est normal de rappeler cela pour que ceux-là sachent que ça arrive et que c'est des situations qui arrivent à la jeunesse. Et désormais, nous allons nous départir de ces situations. Et rassurez-vous, d'ici là, nous allons nous retrouver de nouveau. On vous espère vraiment. Mais en attendant, vous êtes bien noyé complètement dans le Bloc Républicain. Comment est-ce qu'on se sent? Le Bloc Républicain, c'est le parti de l'avenir de notre pays. Ah oui? Désormais, je dis, c'est le militantisme qui doit payer. C'est ça, la réorganisation du système partisan. Nous nous sentons très bien, nous savions que c'est le parti de l'avenir. D'ailleurs, c'est le parti des jeunes et des femmes, c'est votre parti, vous voyez. Donc, je n'ai pas encore ma carte d'adhésion, donc... Bon, ça va venir avec le temps. Oui. C'est ça. Alors, le BR, parti d'avenir, comme vous l'aviez dit, a quand même connu quelques crises récemment, avec quelques appels à la démission, même si, ma foi, tout a été résolu à l'interne. On a vu quand même que, je dois dire, la tempête annoncée s'est calmée. On est parti à des assises pour une reconfiguration du bureau. Comment est-ce que cela s'apprécie maintenant, que tout est calme? Je pense que cette décision du président de la République pour le Bloc Républicain est un ouf de soulagement pour les membres du Parti Bloc Républicain que nous sommes. Ah oui? Vous saviez, depuis toujours, la configuration du Parti Bloc Républicain, pour ne parler de l'organigramme du Parti Bloc Républicain, comment ça se présente, ne permet pas d'inspirer une dynamique unique au parti. Voilà. Maintenant, avec cette décision, cette mutation à la tête du parti, nous avions un président à qui on peut se référer. Nous pensons que les choses seront relancées sur une nouvelle cohérence, une nouvelle organisation qui doit pouvoir nous permettre d'aller pour une performance plus engagée. Alors, ce dont les jeunes ont surtout besoin, en tout cas dans le creuset politique, c'est la formation. Parce qu'il faut apprendre justement à gérer la chose publique et à faire de la politique et de la bonne politique. Et surtout, ça c'est le deuxième volet, la transmission du pouvoir. Alors sur le premier point, est-ce que cela se passe très bien au niveau du Bloc Républicain? Je dois dire la formation même des jeunes. Vous saviez, le début de toute chose est toujours difficile. Donc je peux vous rassurer que ce qui se passe au sein du Parti Bloc Républicain, en ce qui me concerne, me rassure. Et le reste serait dans le temps. Maintenant, pour la transmission du pouvoir dont vous parlez, ça va venir à court, à moyen et à long terme. Et nous pensons surtout que cette réforme qui vient d'être opérée à la tête du Parti Bloc Républicain pourra permettre au président, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, d'impliquer désormais les jeunes dans les instances
pour la promotion surtout de la jeunesse. Parce que c'est vrai, c'est un parti école. Nous parlons de militantisme de la jeunesse. Mais il faut exercer, il faut que les jeunes aussi s'exercent, vous voyez, à la chose du pouvoir d'État. Oui, c'est ça. Alors, une délégation a été récemment faire un tour en Chine pour voir comment cela se passe avec le Parti communiste chinois. Faut-il le dire, ce n'est pas seulement les délégués du bloc républicain qui sont partis, il y a beaucoup d'autres qui sont partis. Au-delà même des délégués des partis politiques, il y a quand même d'autres de la société civile, notamment des journalistes qui ont été là-bas. Selon vous, en quoi est-ce que cette expérience est pertinente quand on sait que le Bénin, il est démocratique, multipartite, et puis la Chine qui est quand même, on connaît, communiste et monopartite. Tanguy Agoy, je l'ai dit tantôt, le parti bloc républicain se veut être le parti de l'avenir de notre pays. Voilà. Et pour y arriver, nous avions besoin de l'expérience de ces grands partis qui ont eu à faire leur preuve dans le monde entier. D'où le déplacement vers la Chine, vers ce parti qui a eu, comment dirais-je, depuis des décennies, à non seulement à conserver le pouvoir, parce que le parti communiste chinois, c'est un parti, un grand parti, comme vous et moi, nous le savions. Voilà. Maintenant, pour ce parti bloc républicain qui se veut être un parti d'avenir, nous avions besoin de ces connaissances, de ces expériences que nous allons approprier et voir ce qu'il faut tirer comme substance pour parfaire ce que nous sommes en train de faire. Il faut rappeler surtout que au parti bloc, c'est surtout ce qu'il faut noter. Il faut rappeler que toute connaissance acquise pour parfaire ce que nous faisons au sein du parti bloc républicain est un outil nécessaire pour surmonter les défis, pour surmonter nos difficultés et relever les défis à venir afin de relancer le parti, comment dirais-je, pour une organisation plus appropriée. Pour ne pas dire, pour d'atteindre des objectifs plus ambitieux. En tout cas, on l'espère pour vous. J'ai une dernière question, une dernière curiosité. Comme en 2016, et comme avant 2016 d'ailleurs, on a déjà les mouvements qui naissent ça et là, qui appellent à des candidatures. Vous avez certainement suivi l'actualité ces derniers temps. Pendant ce temps, les partis politiques dorment. J'ai pas compris votre question. Alors, il y a les mouvements qui naissent, qui appellent à des candidatures déjà. Que font les partis politiques actuellement? Que fait le bloc républicain actuellement? Merci. C'est ce qui doit m'intéresser, le bloc républicain. Oui, mais vous êtes jeune, vous observez la scène politique. Oui. Vous êtes un jeune politique, vous devrez savoir aussi ce qui se fait dans les autres formations politiques. Et ça doit vous intéresser, surtout que ce sont des partis concurrents. Ce qui doit plus m'intéresser, c'est mon parti, le bloc républicain. Et je peux vous dire, 2026, c'est dans le temps. À l'heure où nous parlons ici, les responsables du parti bloc républicain, les questions qui nous préoccupent, c'est les questions du bien-être de nos populations. Voilà. Les questions de formation des jeunes, les questions de l'emploi des jeunes, les questions de l'entrepreneuriat, comment accompagner les jeunes à aller à l'entrepreneuriat avec des mesures appropriées. C'est ce qui nous intéresse. Aujourd'hui, pour vous, l'équation 2026 ne relève pas de ça. Oui, j'en viens. On parle de questions des femmes. C'est ce qui nous préoccupe. Aujourd'hui, le microcrédit à l'AFIA, comment l'étendre à travers tout, comment dirais-je, nos arrondissements, nos villages. C'est les questions qui préoccupent notre parti, le bloc républicain. Les questions aujourd'hui de nos enfants. Il y a la cantine, la gratuité des cantines au niveau des écoles. Comment l'étendre à travers les 77 communes et dans toutes les écoles. C'est ces questions qui nous préoccupent. Mais toutefois, je tiens à vous dire que vous n'êtes pas sans savoir que le parti bloc républicain est un grenier des sommes politiques avérées. Alors, il y a des ambitions qui doivent venir dans le temps, et en son temps, en 2026, nous verrons avec qui il faut faire. 2026 d'abord. Ah oui, bon, dans le temps. 2026, c'est dans le temps. Ratia Wenceslas Agasono, merci beaucoup d'être venu sur Actu Matin. Je rappelle que vous êtes jeune acteur politique, vous êtes militant du bloc républicain. Vous êtes passé par ici nous dire ce que vous pensez de l'actualité en cours actuellement au Bénin. Merci d'être passé. C'est moi. Bonne journée. À la prochaine. Mesdames et messieurs, on va faire la transition, juste la transition imposée maintenant. Le commentaire de la rédaction va rester politique comme on l'est depuis notre invité ce matin avec Franck Aono. On va s'intéresser un peu à ce qui s'est passé à Porto Novo ce week-end avec le parti Les Démocrates. Voici le commentaire.
Franck Aounou, bonjour. Bonjour Tanguy. Allez, 2026, les démocrates annoncent les couleurs déjà. S'il y en a qui attendent d'abord, d'autres se positionnent. La semaine écoulée, on évoquait déjà la question de l'indifférence des partis politiques par rapport à cette échéance-là, 2026. Et visiblement, le parti Les Démocrates prend déjà ses marques et fait la différence. Oui, comme s'il nous avait suivis, ou pure coïncidence, je n'en sais rien du tout. Dans tous les cas, Tanguy, les démocrates font de 2026 désormais une préoccupation majeure. En témoigne leur dernier conclave tenu à Porto Novo ce week-end, vous l'évoquiez tantôt, et il faut lire le thème fédérateur de cette rencontre pour comprendre que les élections générales à venir constituent le prochain défi du plus grand parti d'opposition au Bénin. Mieux, les responsables de ce parti dirigé par Éric Rondeté, ayant pour président d'honneur l'ancien président l'ancien chef d'État Boni Yayi, deux vieux briscards de l'échiquier politique national, battent en même temps le rappel de la troupe, défi des élections générales de 2026. Les militants au cœur de l'action, c'est le thème autour duquel se sont focalisés les débats ce samedi. À y voir de près, les démocrates veulent donner toute la considération et toute la place qui leur reviennent à leurs militants dans ce combat de 2026, surtout certainement sur cette technique qui leur a marché aux dernières consultations. Ils se lancent une fois de plus dans la grande bataille de 2026 en comptant sur leurs militants, en faisant déplacer Boni Yayi qui a pris une part active aux travaux. Avec toute la communication qui a été orchestrée autour, les démocrates veulent également utiliser ce dernier pour s'attirer davantage la sympathie du peuple, un peuple qui reste encore nostalgique de normes qu'ils ont toujours pris pour le papa bonheur de leur temps. Un Boni Yayi qui refuse de se caser et qui est hyper présent sur le terrain, surtout ces derniers jours. On l'a vu dans un football non loin de sa maison, dans les accablés de son domicile à Parakou. On l'a vu également dans des activités religieuses. Bref, il est hyper actif. Il apparaît comme un joker très important pour les démocrates, une carte qu'ils utilisent à leur guise. Et puis après tout cela, lorsqu'on jette un coup d'œil aux résolutions prises par les démocrates à l'issue de ce rendez-vous de Porto Novo, on peut se rendre compte que le sujet est très pris au sérieux par l'opposition qui estime quel est le schéma crédible pour une alternance assurée en 2026. Ils ont fait par ailleurs le procès du régime en place, comme on pouvait s'y attendre, déplorant ce qu'ils ont appelé l'exclusion du parti du cadre institutionnel du Bénin. Ils se sont prononcés également sur la situation sécuritaire du pays, sans occulter la résolution relative à la libération de certaines personnalités en prison, ainsi que le retour de celles qui ont quitté le pays il y a quelques mois. En somme, les démocrates ont touché un peu de tout, même à la Cour constitutionnelle, contre laquelle une motion de protestation a été lue et adoptée par le Conseil qui préconise un dialogue politique national qui permettra à tous les acteurs politiques de s'asseoir à la même table pour se parler, Tanguy. Absolument, et tout cela c'est bien beau comme vous le dites, un décryptage complet de la situation du pays selon les démocrates. Mais quelle suite est-ce qu'on peut donner à ces échanges? Eh bien, cette sortie des démocrates sera analysée certainement par les partis de la mouvance, même si on reconnaît que le Conseil national s'inscrit dans une démarche d'anticipation. Je ne crois pas que cela ébranle pas trop les partis soutenant les actions du chef de l'État, encore moins le régime, sur la base de tout ce qui est dit et énuméré par les démocrates, le parti d'opposition, les instances de prise de décision du BN, le bloc républicain et de l'Union progressiste, le renouveau, en feront une lecture pour prendre certainement le contre-pied en temps opportun dans un futur proche. Nous l'espérons. Conclusion, l'actualité politique sera nourrie les prochains jours et c'est bien pour nous. Nous aurons du grain à moudre, de quoi se mettre sous la dent. C'est de bonne guerre et ne peut que souhaiter que le président Talon, qui reste toujours droit dans ses bottes et ne se laisse très rarement influencer par des facteurs exogènes, cette sortie des démocrates pourrait s'apparenter à un épiphénomène. Connaissant l'homme, un fin calculateur sur les bords, un anticipateur avéré, ce n'est pas évident qu'il se laisse surprendre. Il sortira à coup sûr sa carte pour 2026 et la fera gagner par les deux blocs qui soutiennent ses actions. D'ailleurs, il a commencé à sortir de plus en plus des quatre murs de la marina. C'est bon, je pense que c'est bon pour le moral de ceux qui veulent voir le chef de l'État sur le terrain. Il faut qu'il descende à l'intérieur du pays. Les populations veulent voir le président, celui-là qui a réussi
Qu'on le veuille ou non, à régler certains problèmes restés longtemps sans solution. Celui-là qui a révolutionné le secteur agricole, faisant de notre pays le premier dans la sous-région, celui dont le management permet au Bénin d'être présent sur le marché international grâce à des produits transformés ici, sur place au Bénin, celui-là qui a relevé le niveau de l'économie. Les populations ont aussi envie de savoir là où Talon a eu des difficultés lors de son mandat, de ses 2 mandats, et puis à régler certaines difficultés. Cela ne peut se faire qu'en allant au contact de ces populations. S'il ne le fait pas, les démocrates et Yahi le feront à sa place et bien entendu en tirant le drap de leur côté. Ils viennent d'ailleurs d'annoncer les couleurs Tanguy. Merci beaucoup à vous, Franck Aonou, conseiller politique désormais, pour aider les... Analystes. Analyste politique, voilà. D'accord. Merci beaucoup pour ce commentaire de ce matin. On va alors passer à nos échanges de ce matin. Ce sera avec Eric Guédenon, qui est déjà installé. Eric, bonjour. Bonjour, bonjour Franck. Allez, c'est déjà l'instant débat. On vient de suivre le commentaire de Franck Aonou sur, je dois dire, cette sortie donc du parti Les Démocrates. Première analyse. Je pense que c'est un agenda politique qui a été exécuté avec le parti Les Démocrates. C'est certainement une rencontre statutaire où les responsables du parti, en présence de leurs militants, essayent d'aborder un certain nombre de sujets, ce qui a été fait. Des résolutions ont été prises. Je pense qu'ils ont fait un peu le tour. La situation sécuritaire dans le Nord. Et puis, bien entendu, la question des exilés politiques, des détenus politiques, et puis après une proposition, je pense, un dialogue national, de quoi, selon eux, apaiser véritablement les uns et les autres. Mais je pense que si on peut observer qu'au niveau du Parlement, les députés du parti ont une certaine difficulté à s'imposer, sur le champ politique, la réalité elle est tout autre. Vous voyez que après les élections législatives, il y a une évidence qui est que c'est un parti avec qui il faut véritablement compter. C'est un parti qui aujourd'hui peut créer toutes les difficultés à ses adversaires. Et les responsables le savent. Et vous verrez qu'ils sont régulièrement en activité. Après une récente conférence de presse ce week-end, un conseil national, et puis je pense qu'il y a encore une autre rencontre qui a été annoncée pour octobre. Et donc, ils sont convaincus qu'en multipliant des actions et puis en abordant des sujets, ils vont davantage véritablement réveiller au niveau de l'opinion publique une certaine prise de conscience qui serait certainement favorable pour 2026. Alors, je conçois par là que c'est un signal fort qui est donc lancé du côté des 2 partis de la mouvance, pas seulement 2, les autres partis de la mouvance, maintenant les plus grands, à savoir le Bloc républicain et puis l'Union progressiste, le Renouveau, que j'ai d'ailleurs observé en termes de présence à l'occasion de ce Conseil national, ce qu'il faut saluer. Nous sommes des adversaires politiques, certes, mais bon, après, nous avons des rapports de bon voisinage, nous travaillons pour le bien-être, nous luttons pour le bien-être des Béninois, et c'est tout à fait heureux de voir des images de représentants ou des envoyés des autres partis politiques assister à ce Conseil national en toute amitié. J'ai pu observer Orden Aladati saluer la présence de l'ancien président Boniaï. Et puis je pense que c'est des images qu'il faut davantage saluer et espérer voir, bien entendu, dans la suite des événements qui vont se dérouler jusqu'en 2026. D'accord. Franck Aonou, on s'intéressait un peu justement à ce positionnement, je dois dire, des partis politiques par rapport à 2026. On s'impatientait pour ce choix qu'ils doivent faire. Vous dites qu'il faut déjà saluer les démocrates. En quoi est-ce que leur sortie de ce week-end est déjà une prise de position par rapport à 2026? Ils l'ont dit, ils ont appelé les militants à se mettre dans les rangs par rapport à la rencontre. On n'a pas besoin de dire 2026 dans la résolution pour que vous compreniez que c'est le principal point qui les intéressait. Et moi, je pense que pour tout parti politique, on dit qu'il va loin,
ménage sa monture pour tout parti politique qui veut affronter de telles élections, des élections qui, ma foi, n'ont jamais été organisées dans ce contexte-là, dans notre pays. Je crois qu'il faut s'y prendre très tôt. Et c'est ce que moi j'apprécie dans la démarche des démocrates, qui n'ont pas laissé le temps trop couler pour se prononcer sur 2026. Évidemment, un conseil, c'est une rencontre statutaire et on devrait tenir cette rencontre-là. Et c'est cela également ce que nous attendons des partis politiques. Il faut travailler à ce que le parti puisse mener des débats vraiment lucides, des débats assez évocateurs, des débats constructifs. Alors, si il se retrouve à Porto Novo, en présence même des autres partis politiques, de la mouvance, les autres partis de l'opposition, moi je pense que c'est une manière quand même pour les démocrates de montrer que nous sommes là et nous projetons déjà les actions que nous allons mener. C'est important de le dire, puisque la semaine écoulée, on avait dit qu'on ne voyait pas les partis politiques. Eh bien, il y a un déjà qui, là maintenant, se positionne. Il faut encourager cela et souhaiter que les autres également nous disent ce qu'ils pensent de 2026, comment ils veulent s'y prendre et ce qu'ils entendent faire pour que ces élections-là se déroulent dans de très bonnes conditions. Alors, on a quand même plusieurs sujets qui ont été évoqués à l'occasion de cette rencontre. C'est déjà intéressant que l'opposition s'intéresse aussi à la question comme la lutte contre le terrorisme, Eric. Oui, absolument. Il reste des citoyens de ce pays et ce qui se passe dans le Septentrion ne devrait pas être, comme on dit, on ne devrait pas rester silencieux, qu'on soit parti de l'opposition. Et donc, c'est dans leur intérêt aussi, en tant que parti politique, de faire des propositions à l'État, de pouvoir véritablement continuer à accentuer les actions dans la lutte contre l'extrémisme violent. Et donc, il faut apprécier cela. Et je pense que il a certainement manqué aux partis, les démocrates, d'encourager ou de féliciter justement ce qui se fait déjà, parce que là, il y a des résultats. On n'a pas... Pourtant, c'est pas leur avis. Je dois lire dans Paternité ce qu'ils affichent. Résolution sur le terrorisme et l'extrémisme violent. Le Conseil national manifeste son indignation face aux attaques terroristes répétées de la partie septentrionale du pays et impute, et c'est là où ça devient intéressant, la totale responsabilité au régime dit de la rupture qui, depuis 2016, a fait l'option d'opposer les fils et filles de ce pays dans une gouvernance approximative et des pratiques de discrimination et de frustration. Je pense que nous l'avons déjà évoqué ici. Attention à ne pas faire de la politique sur ce sujet-là. Nous savons que c'est un phénomène qui accourt dans la sous-région et qui n'a absolument rien à voir au fait qu'on oppose des concitoyens du même pays. Je pense qu'il faut aller chercher les raisons bien ailleurs. Et je pense que quand on a commencé par vivre ces moments avec la réaction du gouvernement et puis tout ce qui a été fait jusqu'à la date d'aujourd'hui pour contenir l'avancée de ce phénomène dans notre pays, c'est parce qu'il y a des actions qui ont été posées. Je pense qu'il fallait véritablement faire ce point et ce bilan, voir ce qui manque en termes d'insuffisance et comment est-ce qu'il faut évoluer. La phrase que j'apprécie également dans ce que j'ai lu, c'est qu'il propose que cette lutte soit vue de façon holistique. Je suis bien d'accord. Elle n'a pas seulement que militaire, bien entendu. Et c'est aussi de leur responsabilité en tant que parti aussi. Ils ont les moyens de le faire, d'aller à la rencontre de ces populations, d'échanger avec ces populations, n'est-ce pas, dans le Septentrion, d'apporter leur soutien en tant que parti politique. Ne serait-ce qu'un soutien moral. Vous savez, c'est très facile de rester à Porto Novo et puis de pouvoir tenir enfin, essayer de voir le mal qui est jusqu'au bout du pays. C'est aussi la responsabilité des partis politiques. Je ne parle pas seulement que du parti de l'opposition, des partis politiques, puisqu'ils ont des militants aussi sur ces territoires. Ils ont des électeurs justement sur ces territoires, d'aller également porter assistance, ne serait-ce que des actions qui puissent permettre à des jeunes de pouvoir aller à l'école, de pouvoir permettre aux femmes d'aller au marché et puis tout ça. Je ne vois pas un État leur interdire cela. Bien au contraire, cela serait davantage bien vu. Mais nous ne voyons pas ça. Je pense que
C'est des questions sur lesquelles les partis politiques doivent davantage réfléchir et voir de quelle façon ils pourront apporter véritablement le soutien. Parce que je suis en train de le voir déjà dans le cadre de 2026, aller faire campagne dans ces localités. Il n'y a pas qu'à l'occasion des campagnes qu'il faut se rapprocher des populations et leur exprimer le soutien. Franck ? Oui, je pense que les questions de sécurité, ce sont des questions assez cruciales. Et attention à ne pas politiser, qu'on soit de l'opposition ou de la mouvance. Eh bien, on a le droit, on a le devoir, en tout cas, d'apporter notre contribution à régler ces problèmes-là. Lorsque nous parlons du terrorisme, ou si vous voulez, l'expansion de l'extrémisme violent, comme on l'appelle aujourd'hui, je pense que c'est un problème assez profond. Et lorsque ça a commencé tout doucement, c'était peut-être pas autant de Patrice Talon. Ça a commencé tout doucement. Lorsqu'on enrôlait les jeunes, on les amenait, ils traversaient les frontières pour aller. On ne les voit plus pendant un temps. On ne s'est pas questionné pendant des années. Lorsque ça se passait au Niger, au Burkina, on ne s'est pas réuni rapidement pour dire attention, laissons nos différends de côté et parlons d'une seule même voix pour repousser cette menace-là. On ne l'a pas fait. Et moi, j'ai souvent reproché, j'ai souvent pas aimé, en tout cas, dans les positions prises par les partis d'opposition dans notre pays, cette façon de ne voir que le mal. Lorsqu'on dit, par exemple, qu'on a opposé les fils du pays, de gouvernance approximative, d'accord, nous sommes d'accord, ce sont des reproches qu'on peut faire, peut-être, à leur avis, au régime en place. Mais après, qu'est-ce que les démocrates proposent aujourd'hui? Une approche holistique. La lutte contre la corruption, contre le terrorisme. Oui. Approche holistique, est-ce que c'est Patrice Talon seul? Est-ce que ce sont les gens du régime seul? Est-ce que ce sont les partis de la mouvance seule? Lorsqu'on dit approche holistique, c'est que tout le monde doit aller chercher ces solutions-là pour les apporter à un problème qui se pose avec acuité. Qu'est-ce qu'un parti politique de l'opposition peut faire face à une question aussi importante et aussi cruciale? Faire des propositions. Vous avez entendu holistique, je crois. Est-ce que tout le monde sait que la solution, il faut aller au-delà. Les partis d'opposition sont à même, ou bien le parti de l'opposition, les démocrates, est à même d'aller rencontrer des spécialistes en question de sécurité, d'échanger avec eux, aller voir le chef de l'État, pourquoi pas, aller voir le chef d'état-major, le ministre de la sécurité publique, le ministre en charge des armées. Quoi, Franck? Non, pour échanger justement avec eux, pour échanger. Lorsque vous dites qu'on est en train d'opposer les fils du pays, lorsque mon frère de Kouandé, mon frère de Malanville, de Karimama ou Bembereke entend ça, et également mon frère d'Aplahoué, c'est tout comme si effectivement il y a des gens d'un côté, le chef de l'État travaille à opposer véritablement. Non, est-ce qu'un chef de l'État peut travailler à opposer les fils d'un pays, ceux-là qui lui ont donné mandat de diriger un pays? Non, moi je pense qu'il faut dépassionner les débats et il faut telles les divergences. Il ne faut pas rester radical sur toutes les questions. C'est un peu sensible à mon avis. Et les démocrates gagneraient quand même à apporter beaucoup plus leur contribution dans cette lutte-là qu'à rester très critique dans le domaine. Une motion de protestation a été lue contre la Cour constitutionnelle et adoptée par le Conseil. C'est curieux que les démocrates en ont. En tout cas, il y a une dent contre la Cour constitutionnelle. On ne devrait pas se surprendre, non? Oui, justement, nous savons que cela vient de leur insatisfaction sur les récentes décisions de la Cour. Maintenant, est-ce que c'est la bonne manière? Parce que la Cour est installée pour rendre des décisions, qu'on le veuille ou non, que ce soit aujourd'hui ou demain ou après-demain, la Cour rendra forcément des décisions. Les décisions de la Cour seront certainement favorables pour X et défavorables pour Y. Et donc, on a lu une motion de protestation, va absolument rien changer dans la façon de fonctionner de la Cour. Maintenant, si le parti le fait aujourd'hui et que demain, la Cour rendrait une décision favorable au parti, je les attends lire quel genre de motion. C'est pas... Non, mais je pense que c'est de bonne guerre. Vous l'avez dit, c'est pas surprenant. Nous savons qu'ils n'ont pas du tout digéré la récente décision de la Cour. Et cela vient peut-être de cette
de cette action de la Cour vis-à-vis du Parti Les Démocrates. Mais après, je pense que il y a encore d'autres batailles à mener qui certainement vont amener la Cour à rendre d'autres décisions. Si déjà cette prise de position elle est déjà affichée de ce que tout ce qui sort de la Cour est de nature à ne pas combler l'attente du Parti les Démocrates, est-ce que nous allons toujours assister à ce genre de comportement ou de réaction? Maintenant, dans l'hypothèse où une décision leur est favorable, quel sera, bien entendu, le comportement du Parti les Démocrates? Je pense qu'il faut être à la fois un bon gagnant qu'aussi un mauvais perdant, et puis garder son sang-froid et ne pas perdre de vue le défi qu'on a à relever, ne pas perdre de vue les autres combats qui s'annoncent. Moi, j'aurais aimé les voir prendre, bien entendu, acte de la décision de la Cour, rester, bien entendu, un peu observateur de comment est-ce que les choses vont se dérouler dans l'avenir, essayer vraiment de voir comment est-ce que ça va se passer. Une prise de position aujourd'hui, je pense que cela pourrait les desservir demain. Franck, je mets leur résolution par rapport à la motion qui a été lue dans le compte des commentaires que suscitent en tout cas les décisions que prend la Cour constitutionnelle. Mais lorsque nous remontons un peu dans l'histoire, et vous voyez de la Cour Pognon à la Cour Sosa, en passant par la Cour Robert et toutes les autres cours, Olo, est-ce que vous avez vu une cour qui a toujours été applaudie? Vous allez voir, les mouvanciers ne vous diront pas là qu'ils ne sont pas, disons, qu'ils n'en ont pas après peut-être les salles de la cour lorsque des décisions sont rendues. Mais c'est la façon de le faire. Que vous ayez lu en tout cas une motion ou que vous détestiez X ou Y ou que vous ne voyez que le mal dans les décisions que prend la cour. En tout cas, le bruit de la mer n'empêche pas le poisson de dormir. La Cour a une façon de fonctionner et des décisions seront rendues. Moi, je pense que ce n'est pas... On peut commenter, on peut faire des observations, on peut dire tout ce qu'on veut de la Cour, mais se mettre à lire des motions de protestation contre une institution de la République, bon, je pense qu'il faut peut-être à ce niveau revoir la manière. Je comprends, les démocrates sont dans une posture de pouvoir prendre les choses avec beaucoup de vigueur, avec beaucoup d'abnégation, mais pour certaines questions, comme on l'a dit pour la sécurité tout à l'heure, c'est une cour. Et la cour également, lorsqu'elle rend des décisions, il ne faudrait pas que de notre position, nous y voyons toujours que c'est contre notre intérêt. Il ne se lève pas, les membres de la cour, pour rendre des décisions. Je crois qu'ils partent sur la base de certains principes juridiques et d'ailleurs ils motivent leurs décisions et je pense que les démocrates également à ce niveau doivent revoir un peu leur copie et permettre quand même aux 7 sages de la Cour de faire confiance et de savoir que tout se fait sur la base du droit là-bas. Sinon, on pourrait arriver à une situation où on serait dans une perpétuelle contestation. Et ça n'est pas bien non plus. Encore que dans le cas d'espèce, je pense que la Cour a pris des risques. Si j'ai bien compris ce que l'invité de Zone Franche de ce dimanche disait, une décision dans laquelle la Cour oriente véritablement ou pratiquement fait injonction à l'Assemblée nationale de donner tel poste à l'opposition, ce qui n'est même pas du goût aussi des partis de la mouvance, parce qu'à un moment donné, ils se sont vus un peu, comment on dit, ils ont vu la Cour légiférer à le placer. Au profit de qui? Du parti de l'opposition. Je pense que il faut regarder ça peut-être avec un peu de modestie et essayer de comprendre que la tâche non plus n'est pas trop facile pour la Cour. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand on observe la réaction du parti les démocrates, cela ne les a pas plu, quand bien même la Cour est allée jusqu'à créer, je pense, ce que l'invité disait comme un autre problème qui certainement reviendra encore d'une autre façon, parce que est-ce
de l'autorité de la Cour d'orienter un choix à des députés. Je ne pense pas. La Cour ne légifère pas. Mais c'est ce qu'elle a fait, peut-être pour calmer les esprits, mais je pense que malgré ça, cela n'a pas suffi véritablement pour avoir un bon sens du côté des démocrates. J'avoue que je n'ai pas vu vraiment le temps passer alors qu'on avait un deuxième sujet. Il y a un des téléspectateurs qui dit si les partis de la mouvance ne voient que du bien de la gouvernance, il faut permettre quand même à l'opposition aussi de ne voir que le mal. Et je crois que c'est de bonne guerre. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut ouvrir le deuxième sujet? J'avais prévu qu'on parle un peu de cette actualité au niveau des universités, de l'université, c'est pas national. D'abord, mais Calavi, où désormais les membres du jury n'ont plus droit à des cadeaux et à des fêtes de fin de soutenance de mémoire et de thèse. Peut-être qu'on y reviendra demain. Il est 8h15. On va se voir certainement demain pour en dire deux mots. Tant qu'on sera mardi, pourquoi pas. Allez, j'ai trois rencontres ou trois rendez-vous ce matin. Un invité à recevoir par ici Paul Amoussou, qui est directeur de publication du journal La Nation, avec le quotidien de service public qui engage ma foi une innovation depuis l'année passée. De quoi est-ce que ça retourne? On l'évoque tout à l'heure. On aura droit à la revue de presse à la fin de cette émission pour revenir sur l'actualité proposée par les quotidiens. Ce sera en détail. Mais avant tout cela, voici de quoi retourne l'actualité ces 7 derniers jours au Bénin, capté par la rédaction de Canal 3 Bénin. C'est une semaine au Bénin. Signature Idriss Boukari. Le point de l'actualité hebdomadaire sur la 3, c'est dans une semaine au Bénin. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici l'essentiel à retenir pour le compte de la semaine écoulée. Le professeur Joël Frédéric Aïvo, en détention depuis un peu plus de 2 ans, a soufflé une bougie de plus la semaine dernière. Le mardi 18 juillet 2023, l'universitaire a bouclé 50 ans d'âge. Un événement qui n'est pas passé sous silence au niveau de ses parents et amis. Ils ont à l'occasion organisé une messe d'action de grâce à la cathédrale de Porto Novo pour prier pour le constitutionnaliste condamné à 10 ans de réclusion criminelle et 45 millions de francs CFA d'amende. Tout est grâce. Ouais, tout est grâce. C'est Dieu qui est le début des choses et il sera la fin des choses. Le Bénin a abrité la semaine dernière la première édition du Parlement francophone régional des jeunes. Cette initiative de l'Assemblée parlementaire de la francophonie a démarré mardi et a mobilisé plusieurs jeunes de la sous-région. L'objectif est de promouvoir le modèle de la démocratie parlementaire dans l'espace francophone. Une occasion d'imprégnation de la mission parlementaire et de brassage entre jeunes venus de divers horizons autour des thématiques d'intérêt national et international telles que l'égalité de genre et l'extrémisme violent. Les travaux ont pris fin le dimanche 23 juillet 2023. De son côté, le vice-président du Fonds international de développement de l'agriculture, accompagné d'une délégation, était en visite au Bénin. Dans son agenda, l'état de la coopération existante entre le FIDA et le Bénin depuis plusieurs années. Pour la première journée de travail tenue le lundi 17 juillet 2023, il a été reçu par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Les efforts du gouvernement dans le développement de l'agriculture ont été salués par le visiteur puisque le Bénin est l'un des pays rares ayant respecté les engagements pris à Maputo pour allouer 10% de dépenses publiques à l'agriculture. Je vous félicite, monsieur le ministre. Vous êtes le champion du secteur agricole. Le ministre de la Santé a, pour sa part, reçu en audience mardi dernier une délégation de l'Institut national de la femme. Délégation conduite par la présidente Huguette Bokwenya-Kadja, nommée le 15 mars dernier par le chef de l'État.
L'objectif de cette audience est de changer avec le professeur Benjamin Hunkwanti sur quelques pistes de renforcement de la coopération qui pourraient se développer davantage entre le ministère de la Santé et l'Institut national de la femme, dont la mission principale est de lutter contre toutes les formes de violence et de discrimination faites aux femmes. La séance d'échange s'est déroulée dans la salle de conférence du ministère de la Santé. Une nouvelle chaîne dans le paysage médiatique béninois. Sa dénomination A+ Bénin. C'est le fruit du partenariat entre le groupe Canal+ et l'État béninois. L'objectif est d'offrir aux populations du Bénin une variété de programmes de divertissement riches et grand public qui reflètent l'image du pays. En attendant le lancement officiel, l'annonce a été faite mercredi à Cotonou. A+ Bénin se veut une chaîne généraliste béninoise pour révéler le Bénin. Ces programmes démarrent ce lundi à partir de 14h. Ainsi se résument les faits ayant marqué la semaine écoulée. Merci de votre aimable attention. À lundi prochain pour un autre point de l'actualité hebdomadaire. Nous voici avec notre deuxième invité, tel qu'annoncé depuis le début de cette émission, Paul Amoussou. Il est directeur de publication du quotidien de service public La Nation. Monsieur Amoussou, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Actu Matin. Vous êtes là pour nous parler de cette innovation qu'est la rentrée thématique au niveau donc de votre organe de presse. Vous l'annoncez justement, une rentrée thématique au niveau du journal qui reste une rentrée atypique, où vous mettez une thématique en jeu tout au long de l'année que vous traitez pendant un an. C'est à la fois ingénieux, je le trouve, mais aussi fastidieux parce que il faut traiter une thématique pendant un an. À quoi est-ce que répond cette innovation concrètement, monsieur le DP? Merci Tanguy, vous l'avez dit, c'est fastidieux, mais nous assumons pleinement cette mission avec abnégation et passion. Et pour nous, la rentrée thématique, c'est une occasion supplémentaire d'assumer pleinement notre statut de journal de service public. Et donc, vous le savez très bien, dans le flot, le fatras de l'information, du fil de l'information au quotidien, le factuel, on ne marque pas généralement l'arrêt nécessaire pour creuser les questions d'importance, mais qui sont d'importance, des questions majeures de notre société. Et donc, pour nous, la rentrée thématique est bienvenue, et donc le créneau tout trouvé pour marquer l'arrêt nécessaire, pour choisir des sujets que l'équipe rédactionnelle identifie comme majeurs pour notre société, et donc de la creuser et d'aller en profondeur, d'opérer un décryptage en profondeur. Ah, alors c'est la deuxième fois, puisque vous avez commencé depuis l'année passée? Oui, l'année dernière, nous nous sommes penchés sur le Bénin numérique, qui, vous le savez très bien, depuis 2016, a connu en la matière beaucoup d'évolutions. Et je crois que nous avons décrypté donc cette thématique-là en profondeur, et grande a été notre à la fois surprise et joie de constater qu'il y avait de la matière, parce que on se disait en surface que durant toute une année, peut-être que nous n'aurons pas suffisamment de matière, qu'on aurait fait le tour de la question au bout de 3-6 mois. Mais encore aujourd'hui, je pense que nous avons encore de la matière. Cette thématique vous a permis de faire combien de productions pour les 12 mois? Sur les 12 mois, je peux dire que nous sommes allés autour d'un millier d'articles, et à savoir que 2 fois par semaine, nous consacrons une page numérique à la thématique retenue pour... 2 fois par semaine. Voilà. Alors donc, je disais, c'est la deuxième fois. Et pour cette année, vous vous focalisez sur l'économie et sa dynamique. Oui. Les gens un peu plus amoureux de la politique, on connaît les Béninois, plus intéressés par la politique qu'autre chose, s'attendaient peut-être à des questions liées à la politique, notamment avec les réformes qui font déjà 5 ans et qui quand même appellent un petit bilan.
Ça ne vous dit pas? Oui, ben, ça nous dit. C'est vrai que les Béninois sont férus de politique. Mais bon, voilà. L'économie est une matière, c'est important, l'économie aujourd'hui. Parce que, vous savez, si nous avons fait le choix de cette thématique, à savoir les piliers de l'économie béninoise, cette dynamique et sa résilience, c'est important pour nous. Et c'est l'occasion un peu de décrypter les gros mots de l'économie. Il y a beaucoup de mythes et pour nous c'est l'occasion de démystifier également ces gros mots de l'économie. Sur les piliers, nous allons, pour nous et l'équipe rédactionnelle surtout, nous pencher sur les chaînes de valeur et puis les dynamiques, c'est les réformes, les effets induits par les réformes, à savoir l'amélioration de l'environnement des affaires, la rationalisation de l'imposition, du paiement des impôts et des taxes. Et en même temps, nous allons voir également la résilience de notre économie depuis la crise de Covid-19 et puis récemment, ce qu'il faut bien appeler la guerre en Ukraine. Les pays du monde entier sont confrontés à beaucoup de difficultés et toutes les certitudes depuis Covid-19 et aujourd'hui encore sont remises en cause et amenant tous les pays donc à questionner, à remettre en cause leurs certitudes et à se réinventer surtout. Et donc nous allons voulu également nous pencher sur la résilience de notre économie. Il y a eu beaucoup de bonnes pratiques et rien que pour vous donner un indicateur, le gouvernement a pris certaines mesures d'accompagnement, des mesures sociales des artisans, des unités de production suite à la crise de Covid. Mais depuis là, personne ne s'interroge sur qu'est-ce que c'est devenu et est-ce que les artisans s'en sont tirés? Est-ce qu'ils s'en sont tirés avec cette agnotte-là? Et est-ce qu'il y a d'autres points de fragilité? C'est important pour nous de savoir. Aujourd'hui, il y a une dynamique sur l'installation de la zone économique à Glodjibé. Et qu'est-ce qu'il en est exactement? Est-ce que les investisseurs s'y intéressent véritablement? Qu'est-ce que ça devient? Et voilà, à Semekodi également. Et une chose importante aujourd'hui, parce qu'on parle de plus en plus d'une économie inclusive. Il ne s'agit pas de parler de produit intérieur brut ou du PNB, parce que souvent quand on se penche sur le camembert de l'économie, c'est le jargon archaïque, le jargon, mais ce qui nous intéresse, ce qui intéresse les Béninois, vous et moi, c'est de savoir si il y a des mécanismes véritables de redistribution de la croissance économique. Et donc, occasion donc de se pencher sur le panier de la ménagère, le fameux panier de la ménagère. Pendant toute une année. Voilà. Et peut-être la première moitié de l'année 2024. Là, ça me rassure et vous m'intéressez beaucoup parce que quand j'ai lu votre prospectus, j'ai lu quelques objectifs, en tout cas visés par la thématique économique que vous aviez choisie pour cette année-là. Et les verbes qui sont revenus le plus souvent, et cela m'a fait un peu tilt dans la tête, les verbes qui sont venus, c'est informer, vulgariser, informer, vulgariser. J'ai cherché les mots analyser, j'ai cherché les mots creuser, j'ai cherché les mots enquêter, je n'ai pas trouvé. Non, oui, justement, je vous l'ai dit d'entrée, et c'est justement pour creuser, pour mener des enquêtes, investiguer. Et donc, pour nous, c'est de prendre la distance au-delà de tous les rapports, des diagnostics établis, y compris par les plus grandes institutions financières et économiques internationales. Pour nous, c'est de creuser, de voir aujourd'hui ce qu'il en est véritablement de l'inclusion économique. Et est-ce que toutes les dynamiques qui sont mises en place et les effets induits des réformes sont ce que cela génère pour nos populations en termes de développement durable, d'impact direct sur les populations. Donc, il y aura beaucoup d'analyses, il y aura des enquêtes et c'est même la fonction exclusive même de la rentrée thématique. Sinon, cela n'aura pas de sens, vous en convenez avec moi, puisque nous sommes au quotidien dans le factuel, dans notre mission. J'avoue que vous m'intéressez beaucoup. J'espère qu'on aura droit à notre numéro chaque matin de La Nation ici pour suivre avec vous ce que vous avez fait pendant tout ce temps. Parce qu'on a une rupture dans la livraison désormais. Ah, mais j'en suis étonné. Ah oui? Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? J'avoue que je ne sais pas. Vous allez peut-être voir votre mécanisme de distribution et vous leur dites que Canal 3 a besoin de votre exemplaire matinal par ici chaque matin. Alors, vous l'aviez dit, l'année passée, c'était 2 productions par semaine sur
la thématique numérique, cette année, ça va être combien de parutions? Ça va être le même rythme, mais on espère en faire plus. Sinon, ça n'aurait pas de sens parce qu'il faut qu'on sorte de notre zone de confort. Pour apporter davantage, parce que l'économie, vous savez, quand vous prenez dans tous les secteurs, dans tous les domaines, l'économie revêt tous les pans, et dans la vie, que ce soit même dans la culture, l'environnement, l'agriculture, donc il y aura de la matière. Donc c'est peut-être même au quotidien que nous allons aborder, parce qu'il y a une forte demande. Nous n'avons pas fait le choix de cette thématique fortuitement. Il y a une forte demande de la matière économique. Les Béninois ont besoin de savoir au-delà des sachants, et il est de notre devoir donc d'opérer ce décryptage nécessaire pour informer nos lecteurs, nos abonnés et nos compatriotes pour assumer la redevabilité nécessaire à la matière. Encore une fois, c'est une idée ingénieuse. Merci de nous accompagner. J'espère que vous serez le témoin privilégié et qu'on fera le bilan l'année prochaine pour voir, si vous me direz, si nos promesses ont été tenues. Venez déjà pour les 3 prochains mois. D'accord. On va faire un petit bilan pour voir un peu de quoi est-ce que ça retourne tout le chemin parcouru, et peut-être ce qu'il faut réajuster ou pas. On vous dira aussi modestement. Ce serait un plaisir. Pourquoi pas. Voilà. Voilà, un mot rapidement pour finir. Voilà, un mot pour finir, c'est d'inviter nos abonnés, nos lecteurs, ceux qui sont les lecteurs du quotidien La Nation, et au-delà même nos compatriotes, les acteurs économiques, de s'associer à nous pour cette rentrée thématique qui va se tenir, dont la cérémonie inaugurale se tiendra jeudi 27 juillet prochain dans l'enceinte de l'Office national d'imprimerie et de presse. Et occasion également pour nous de tenir un salon, ce que nous avons dénommé le salon de l'économie. Donc journée porte ouverte pour tous ceux qui s'intéressent à La Nation, qui veulent savoir comment ça se passe en notre sein, au sein de notre office, et comment le journal se fait et s'imprime au sein de notre unité de production également. Ce sera donc ce jeudi 27 juillet, une journée porte ouverte. À partir de 9h, nos portes sont grandement ouvertes. On va faire le tour, à tous nos compatriotes. Et également aux caméras de Canal 3 pour venir voir comment ça se passe. Pourquoi pas. Ce sera avec plaisir. En tout cas, je ne vais pas devancer le rédacteur en chef de Canal 3 Bénin, mais je peux vous promettre qu'on sera de la partie pour voir un peu de quoi est-ce que ça retourne, l'information la bonne. C'est toujours intéressant de la voir, et surtout avec des analyses au point à appuyer. C'est toujours intéressant. Oui, c'est important. Vous savez, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a tout un fatras de ce que d'aucuns retiennent comme étant de l'information. Mais vous et moi, nous savons que l'information relève d'un métier. Et donc, pour nous, il y a un processus de traitement pour pouvoir lui donner cette onction d'information. Et donc, pour nous, la rentrée thématique, c'est l'occasion également pour nous de revêtir à La Nation notre habit de vérificateur également, parce que beaucoup de choses se disent. Alors, de revêtir pour nous notre manteau de vérificateur, de faire le fact-checking nécessaire à chaque fois pour pouvoir servir de l'information vraie, de l'information de qualité à nos compatriotes. Paul Amoursou, vous faites un travail formidable là-bas à La Nation. Merci. Merci d'être passé sur l'Actu Matin. C'est un plaisir. Passez une bonne journée et du courage surtout. Bonne journée, bonne suite. On a pris rendez-vous pour d'ici 3 mois. D'ici 3 mois, je reviendrai avec plaisir. On fera un bilan d'étape pour voir si les fleurs ont commencé par porter les premiers flux. Pourquoi pas. En tout cas, je vous recevrai aussi avec le même plaisir. Merci. Passez une très bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, malheureusement, vous n'aurez pas la revue de presse. Monsieur Alton, depuis la régie. Je vais vous donner rendez-vous peut-être entre 10h30, sinon 11h30, midi 30, 13h, pour avoir le point de l'actualité à travers la revue de presse et surtout revenir sur ce qui a fait l'essentiel donc de ce numéro d'Actu Matin de ce lundi 24 juillet 2023. Merci d'avoir été des notes depuis 6h30. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, passer une excellente semaine de travail aussi. En attendant donc la rediffusion de ces différentes parties d'Actu Matin, on va se voir demain à partir de 6h30 comme nous avons pris l'habitude maintenant depuis quelques mois. Portez-vous bien et restez surtout fidèles au programme de Canal 3 à Bénin, la chaîne de la passion de l'image. En collaboration avec le ministère de l'économie et des finances, le quotidien de service public La Nation tient sa rentrée thématique 2023. Thème, l'économie béninoise, pilier, dynamique et résilience. Rejoignez-nous le 27 juillet 2023 à partir de 9h
pour la journée porte ouverte et sur nos plateformes digitales @lanation Bénin, sur Facebook, Twitter, YouTube et www.lanation.bj pour de fructueuses réflexions et débattre sur les forces et les challenges de l'économie béninoise. Entrepreneurs, saisissez l'opportunité du salon économique que nous organisons à l'occasion de cette rentrée thématique. Contact 55 92 73 23 94 31 22 63. Email commercial@oni.bj. Sponsor ministère de l'économie et des finances, Ansia Bank, Isocel Bénin, Celtis, Lagab, ORTB, FESECAM Bénin, GDIZ, la Commerciale Afrique. La rentrée thématique de la nation, un événement grand public auquel nous sommes tous conviés.